ça sera un peu plus facile, mais je sais pas. Ok, un bambou et je fais une petite incision. Il est assez dur. Et ensuite, ce qu'il faut faire est chercher quelque chose assez fort qui entre dans le bambou. Ah, vous avez entendu ce bruit clic. Je pourrais peut-être ouvrir un peu plus, mais oui, c'est ça, avoir quelque chose de pivot et ensuite ouvrir avec ce clic que parfois avec un roseau, un bambou vert, ça ne fait pas ce bruit, mais cette fois oui. Donc ça suffit. Sous pression, ça s'ouvre, mais j'enlève le pivot et ça devrait fermer, tout à fait fermé. Et donc, après avoir fait ça, il faut couper une fois jusqu'au milieu de la courbe, donc un peu plus. Et ensuite, au milieu de la première taille, il faut essayer cette fois de couper, jusqu'en avoir la surface planie, mais il y a encore un peu de courbe ici, et ça fera un creux dans le trait. Donc il faut que je répète et que j'essaie maintenant contre une surface. J'essaie de planir tout à fait la surface. Comment? Platiner. Que je fasse plate la surface. Bien. On peut inviter l'Académie française. On peut discuter ça. Et toujours en essayant de maintenir la fente centrée. À partir d'ici, si on veut une plume moins large, c'est le moment de réduire la largeur. À chaque côté, on essaie de maintenir la fente centrée. Et ensuite, j'emploie ça, un bout de bois pour sauver la table. Mais maintenant, c'est un peu dur, mais l'avant-dernière taille, c'est diagonale. Il faut couper une fois diagonale, au moins une fois. Et ensuite, c'est dur maintenant, peut-être. Oui, merci. L'avant-dernière taille diagonale et la dernière carré et plate. Surface plate, oui, c'est l'adjectif. La surface plate. Et ensuite, il est vert, mais il est assez sec aussi, et ça va absorber l'encre. Donc, habituellement, bien, j'ai coupé les roseaux hier soir. Je les ai laissés en haut pendant toute la nuit.
mais ici, oui, ça absorbe beaucoup d'encre d'abord, mais j'écris de toute façon. Et oui, je veux employer ces bambous pour faire d'autres exercices, mais la largeur, oui, il faut que je recoupe peut-être, parce que je vois ça un peu imprécis, mais la largeur, habituellement, chaque fois que vous changez de plume, vous maintenez l'échelle qui est la hauteur de la minuscule sera entre 3 et 4 largeur de la plume. Ça veut dire habituellement le N plus petit avec cette plume sera à 3 largeurs de la taille de la plume et le maximum sera 4. Ok. J'ai fait la fonte. Parfois, par d'autres écritures, peut-être je ne fais pas de fonte. Pierre, dans la communauté Pierre Véran, s'est enseigné la langue hébreu et ensuite il a commencé à enseigner la calligraphie hébreu et c'est lui qui est charpentier ici. Il fait plein de coins pour maintenir ouvertes les portes et il a employé les mêmes bouts de bois pour faire de la calligraphie hébreu. Ici, donc, il n'y a pas de fonte et ça veut dire simplement que l'encre se finit assez vite. J'ai oublié ce que j'ai fait d'hébreu, mais oui, c'était utile pour faire la démonstration sur le tableau, quelque chose comme ça. J'ai oublié tout à fait. Allez. Oui. Donc, pour écrire notre abécédaire, je crois que la fonte nous aide à tirer plus d'encre et il faut mouiller la plume à l'eau avant de commencer à écrire. Mais aussi, en Occident, il semble que les moines avaient quelque chose, pas des boîtes de Coca-Cola ni Schweppes Tonic, mais un espagnol que nous connaissons de Burgos en Espagne dit qu'il y a encore une usine qui produit des cornes de bœuf en lame fine comme ça, et lui il a suggéré que les moines peut-être employaient des lames, des petites lames, c'est le mot, n'est-ce pas? Oui. Laminées de cornes de bœuf, qui a la même fonction, et ça peut nous aider. Je l'ai coupé un peu trop large. Ça nous aide à écrire plus longtemps encore. Bien, j'ai fait un trait sans le réservoir et ça dure. Bon, ça dure, mais avec une langue. Sur la plume métallique, nous avons le réservoir au-dessus. On peut enlever ça pour nettoyer la plume. Et ici, on peut mettre le réservoir en dessous. Et bon, ça devrait durer plus longtemps. Oui, assez. Beaucoup de différences.
Deux traits. Et ça me fait rire toujours que j'ai un livre de la calligraphie arabe chez nous où l'auteur Hassan Massoudi dit que les Arabes n'emploient pas de réservoir parce qu'il y a une relation stricte entre le trait et la respiration. Avec l'expiration, le trait doit durer le temps de l'expiration, mais j'ai un livre d'exemples historiques chez moi, de l'Alhambra et d'autres lieux, et je vois, c'est très évident que le scribe arabe s'est arrêté là, il est sorti prendre un café et il a essayé de continuer, et on voit parfaitement la différence de transparence de l'encre. Donc, oui, strictement, oui, nous autres aussi, nous devrions contrôler la respiration, mais non, c'est plus comme qu'il n'y a pas de fleurissement comme chez les Arabes, donc il s'agit de s'asseoir et avoir du calme et essayer de maintenir un rythme et écrire le plus longtemps possible, sans interruption, avant de tremper de nouveau la plume. Ok. Donc, je dis pour Pierre, il y avait ce type de bois, on peut employer n'importe quoi. Il y avait un pince à linge ici, on peut écrire avec aussi, mais les fins ne seront pas très fins, mais ça va de toute façon. Et on peut essayer n'importe quoi comme plume, mais ça se finit tout de suite. Donc, j'ai apporté, si vous voulez jouer avec, oui, ici dedans, il y a quelques roseaux de hanches de musiciens. Et ici, par exemple, j'ai employé un porte-plume, et ça fait une plume aussi. Les musiciens abandonnent les hanches tout de suite, ça commence à se fondre et ça ne marche plus et ils changent de hanche. Quelquefois, pendant un concert, ils jettent ça habituellement, mais si vous connaissez quelqu'un, musicien, d'hautbois, de basson, etc., ça fait une plume parce qu'il y a les deux hanches liées ici et ça se sert comme un réservoir aussi. Donc, c'est assez souple et ça fait des lettres énormes et ça garde assez d'encre dedans. Ça écrit bien et la transparence est assez agréable aussi. On peut tremper plus souvent ou laisser mourir l'encre et ça fait un effet assez joli.